Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petit test comparatif à 100 mètres entre les munitions SK Standard Plus et les munitions SK High Velocity. Alors pourquoi ce comparatif? Eh bien tout simplement parce que les munitions de la marque SK sont parmi les plus précises que j'ai pu tester dans la Tikka T1X MTR. Donc il pourrait être légitime de se poser la question pourquoi une balle SK propulsée avec plus de vitesse, donc une trajectoire plus tendue, ne serait-elle pas plus précise qu'une balle SK avec une vélocité standard plus faible? Eh bien c'est ce qu'on va vérifier maintenant en vidéo. Vous allez aussi pouvoir constater la différence de bruit entre les deux, ainsi que la différence d'impact à 100 mètres. A titre de comparaison, les SK standards sortent avec une énergie de 138 joules pour 227 mètres secondes, et les SK High Velocity sortent 192 joules pour une vitesse de 385 mètres secondes. Alors, histoire de vous donner les chiffres, arrivé à 100 mètres, les SK standards tapent encore la cible avec 105 joules pour 284 mètres secondes. Et les SK High Velocity tapent encore à 136 joules à 100 mètres pour 324 mètres secondes. Ce qui veut dire qu'à 100 mètres, elle tape encore aussi fort qu'une munition subsonique qui sort du canon. Donc pour commencer, je vais tirer avec le réducteur de son, avec une SK standard, puis une High Velocity, pour que vous constatiez la différence de détonation, la différence d'impact dans le gong, et le recul, si on peut appeler ça du recul. Ensuite, je ferai la même chose sans réducteur de son, puis on passera au test sur cible. SK standard. SK High Velocity. Ouais, belle différence. SK standard sans RDS. SK High Velocity sans RDS.
Et me voilà revenu du stand, alors on va faire une petite conclusion de ce test à 100 mètres avec la Tikka T1X. Alors, voilà nos résultats. Comme vous le voyez, les SK standards ont beau être subsoniques et ne chutent pas vraiment de façon significative à 100 mètres, comparé aux High Velocity qui sont pourtant bien plus véloces. Pour mesurer la différence de hauteur entre les deux munitions, je vais prendre pour point de repère le centre de ce groupement. Là, on a 3 balles ici, de là, on peut juger que c'est à peu près le milieu ici. Donc on tombe sur cette ligne-là. Et maintenant, on va mesurer la différence de chute entre de la SK standard et de la High Velocity. Tout en prenant pareil, le point central, on a 2 impacts là, 2 impacts là, une impact ici. On peut juger que c'est à peu près là le milieu. Alors vous voyez, on a 53 mm, 5,3 cm de chute entre les deux munitions, alors que celle-ci file à 327 mètres secondes et celle-ci à 385 mètres secondes. Vous voyez qu'il n'y a pas un écart énorme à 100 mètres. Ce qu'on peut en déduire, c'est que pour le tir à 100 mètres, une munition dite standard, entre standard et subsonique, parce qu'on a à 327 mètres secondes, eh bien c'est largement suffisant pour faire du tir de précision à 100 mètres, voire plus. Quand on voit qu'il n'y a que 53 mm de différence avec de la haute vélocité. Maintenant on va voir le groupement. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les SK standards sont plus régulières en vitesse. Il suffit de mesurer le groupement avec une pièce de 2 €, les 5 impacts sont dedans. C'est ce qui correspond d'ailleurs à ce que je vous avais montré dans la présentation de la Tikka, lors de mes premiers essais à 100 mètres avec de la standard. Sauf que là, il y a 10 coups, vous voyez. C'est une pièce de 2 €. Si on s'applique, on peut rester globalement dans ces groupements-là. C'est aussi ce que donnaient les SK semi-auto. Pour 10 coups. Et si on regarde même cette cible d'un peu plus près, on peut constater que la plupart des balles se chevauchent dans cette zone, mis à part ces deux-là, qui n'avaient sans doute pas la même régularité de vitesse que les autres balles, ce qui explique qu'elles soient plus hautes. Ce qui veut dire que si vous utilisez des balles encore plus régulières en vitesse, comme de la RWS R100 ou certaines Lapua par exemple, eh bien les deux flyers qui se trouvent en haut seront à la même vitesse que les 8 autres impacts, donc ils vont venir s'aligner à celle-ci. Donc là on est bien sur le même axe, ce qui veut dire que là on n'est plus sur une pièce de 2 € en groupement, mais un groupement de la taille d'un centime. Mis à part celle-ci, c'est un coup de doigt de ma part. Après, si vous ne faites pas de compétition, c'est inutile d'acheter des munitions aussi chères. Les SK font largement l'affaire à 100 mètres, comme vous le voyez. En comparaison, les High Velocity se baladent un peu plus sur la ligne verticale, comme on peut le voir, à cause des écarts de vitesse plus importants, ce qui donne clairement un groupement moins bon que les SK standards, puisqu'on sort de la pièce de 2 €. Sur la ligne horizontale, pas de problème, on est à peu près pareil. Mais sur la ligne verticale, les différences de vitesse se font clairement remarquer. Et concernant l'essai à 50 mètres, on peut constater la même différence. Les SK Standard Plus groupe ici, la High Velocity ici, voilà, on n'est pas beaucoup dessus, hein, c'est à peine 1 cm. Et niveau groupement, toujours pareil, SK Standard, pièce d'1 centime. High Velocity, on commence à sortir. Et on peut remarquer des petits écarts de vitesse ici et là. On a deux groupements. Elles ont beau être plus chargées en poudre, elles sont quand même moins régulières à 100 mètres. C'est ce que j'avais déjà constaté en faisant des tests auparavant. C'est pour ça que je n'ai pas tiré plus de balles. Au final, je pense que c'est la raison pour laquelle les munitions utilisées pour le concours Prince-Oven de LR, où les tirs sont réalisés jusqu'à 500 mètres, ne sont pas réalisés avec des munitions haute vitesse, mais avec des munitions qui tournent entre 330 et 345 mètres secondes, entre autres les RWS R50 et les RWS R100 principalement. J'avais lu aussi qu'une des raisons qui pousse à choisir des munitions à vélocité dite standard pour le tir à distance est que les munitions haute vitesse sont plus sensibles aux dérives dans le vent à cause de leur vitesse et de la forme qu'a l'ogive de 22 LR qui n'est pas conçue pour avoir un aérodynamisme optimal à de telles vitesses. Mais pour des balles haute vélocité, ce ne sont pas les pires résultats que j'ai vus. Pourtant, quand on regarde bien, elles ont exactement la même tête. Au niveau du tir rapide sur gong,
ça donnait ça. Ouais, 74-75 mm. Sur environ 53 mm. Bien sûr, sur le gong, je m'appliquais pas du tout, c'était uniquement pour faire du tir rapide. Ça fait maintenant un petit moment que j'ai la Tikka, et franchement, je suis pleinement satisfait. C'est une carabine vraiment géniale. Elle est vraiment très légère, on peut très bien l'utiliser debout. C'est ce que je fais d'ailleurs de temps en temps au stand. Je me mets en zoom x4 et je m'amuse à tirer debout sur gong. Puisqu'on est sur un poids total de 2,6 kg, vous pouvez très bien tirer debout avec une lunette, ça n'ajoutera presque pas de poids. Donc voilà pour ce test. Contrairement à ce qu'on pourrait penser ou à certaines idées reçues, on a pu constater que la vitesse ne permet pas forcément d'être plus précis à 100 mètres, ni de gagner énormément sur le drop. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirs. Ciao!